C'est un très vaste sujet, sachant aussi que l'agriculture, c'est pas un sujet éloigné de l'énergie dans la mesure où l'agriculture, c'est aussi notre énergie à nous. C'est ce qui nous permet de rester en mouvement. Donc, tout simplement, les réseaux énergétiques qu'on a pu mettre en place au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, c'est tout simplement pour accroître nos forces motrices, pour accroître notre force de travail et pour arriver à la société où nous sommes actuellement. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut revenir en arrière et aller sur un autre modèle de société? Peut-être, mais en tout cas, pas dans un avenir immédiat et ça prendra beaucoup de temps. Alors, il y a une urgence climatique derrière qui demande à agir rapidement, mais qui n'est pas forcément compatible avec le rythme d'évolution des habitudes des êtres humains. Alors, pour être un peu plus concret sur le sujet de l'énergie, nous, on est pour réinvestir dans le nucléaire, pour relancer la recherche sur le nucléaire et pour essayer d'optimiser au maximum cette ressource énergétique. Pourquoi? Parce que on est d'accord tous sur le fait de vouloir abandonner les énergies fossiles. À l'heure actuelle, de notre point de vue, la meilleure solution à l'abandon des énergies fossiles, et c'est le choix qu'a fait la France depuis la crise du pétrole, pour pouvoir agir en toute indépendance, c'est d'investir dans le nucléaire. Aujourd'hui, comme disait M. Besson, l'Allemagne souffre de son abandon du nucléaire et est obligée de reprendre des énergies fossiles pour compléter sa production électrique. Alors, d'un point de vue purement économique, lequel est le mieux, le nucléaire ou les éoliens et le solaire? C'est très compliqué à trancher et je ne vais pas trancher parce que RTE, donc à savoir le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, nous dit que le nucléaire est moins cher. Si on écoute Greenpeace, Greenpeace nous dit l'éolien et le solaire sont moins chers. Alors, entre les deux, qui croire? Moi, personnellement, je n'ai pas de doctorat en génie électrique ou je ne sais quelle matière qui me permettrait de me faire un avis. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est consulter des experts. Mais quand les experts ne sont pas tous d'accord, alors unanimement, ce n'est pas possible, mais au moins sur une majorité, ce n'est pas possible de trancher. Donc, en l'absence, il faut faire avec ses propres moyens de compréhension. Et donc, nous avons choisi le nucléaire aussi parce que c'est une vision à long terme, c'est aussi une vision pratique. Pourquoi? Parce que, alors il n'y a pas de solution parfaite. Le nucléaire, ça peut poser des problèmes écologiques à long terme, mais les éoliens et le solaire, c'est aussi une surface au sol qui est importante. Par exemple, aujourd'hui, il y a à peu près 9000 mâts d'éoliennes en France, et sur les solutions où même on garderait du nucléaire, ça porterait à 15 000 ou à 20 000. Si on porte à 15 000 ou à 20 000, avec 4 MWh au kilomètre carré, c'est pas suffisant au niveau des productions d'électricité et ça bouffe, ça entreprend sur les forêts, ça entreprend éventuellement, si on décide de ne pas amoindrir les forêts, sur les champs, c'est-à-dire sur l'agriculture dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut choisir aussi quelque part de se saboter sur autre chose. Sachant que pour la faune, que ce soit l'éolien ou le solaire, étant donné que ça nous oblige aussi à occuper des terrains, ce n'est pas nécessairement bon pour la faune et la flore. Donc, le nucléaire, je ne vais pas vous dire que c'est bon pour la faune et la flore aussi, mais malgré tout, c'est plus réduit sur le territoire, c'est-à-dire qu'une centrale nucléaire va occuper moins d'espace. Donc, ça permet de concentrer l'énergie sur un point et de préserver un peu plus l'environnement à condition de bien traiter les déchets, sachant que les déchets sont aujourd'hui recyclés, c'est-à-dire qu'on réutilise 96% de l'uranium qui a été consommé et qui a au bout du compte à peu près 5% de déchets qui sont finalement enterrés. C'est beaucoup moins que ce qui se faisait par le passé. Et ça permet de trouver des solutions géologiques à long terme, donc qui devraient garantir en théorie, alors vous savez comme moi que la théorie et la pratique, des fois, ce n'est pas de bons amis, mais qui devraient garantir pour 100 000 ans une couverture sans risque. Donc, nous, je le redis, la solution, c'est le nucléaire, même si je sais que ce n'est pas forcément une solution plaisante pour certains. Mais c'est aussi techniquement celle qui nous paraît le plus adaptée dans la mesure où il n'y a pas de stockage d'énergie de l'électricité
éolienne ou solaire. Ou alors, il faudrait faire une quantité de batteries qui sont là aussi un désastre écologique pour pouvoir stocker tout ça et éviter les baisses de tension ou les surtensions du réseau électrique. Et je m'arrête là puisque j'ai consommé mes 5 minutes.